Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Le droit constitutionnel de manifester dans le respect est essentiel dans une démocratie. Pourtant, il a été bafoué à Paris le 1er mai. Les victimes des interventions violentes et répétées dues pour l'essentiel aux forces de l'ordre furent les dizaines de milliers de manifestants réunis ce jour et non les Black Blocs dont nous condamnons tous les actes. Cette violence fut déclenchée dès le départ de la manifestation et fait inédit, les cortèges syndicaux furent la cible de tirs de grenades et noyés dans un nuage de gaz lacrymogène. J'y étais, Monsieur le Premier ministre, et j'ai été le témoin de cette agression irresponsable contre des manifestants. À la télévision et sur Twitter, M. Castaner a d'abord évoqué une attaque contre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et a même affirmé que nos forces de l'ordre sont intervenues pour sauver le service de réanimation. Or, les faits, et rien que les faits, démontrent le contraire. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas employé les mêmes termes, mais vous avez indiqué le lendemain « Le fait d'entrer dans un hôpital alors qu'on est en train de manifester est idiot et au fond scandaleux ». Je ne qualifierai pas ici l'intelligence des propos de M. Castaner, mais aujourd'hui, pouvez-vous enfin reconnaître qu'émettre des mensonges ou des contre-vérités, même si on modifie son propos ultérieurement, pour salir le mouvement social lorsqu'on est ministre, relève du scandaleux et de l'inacceptable? Où est ici la République de la responsabilité, souvent convoquée par le Président de la République? Je le dis avec force. Tout cela n'est pas qu'une question de sémantique. La crédibilité du ministre de l'Intérieur, qui a manipulé l'opinion, est aujourd'hui entachée et pour le moins, il devrait être entendu par les commissions des lois du Parlement. Trop de blessés, y compris parmi les policiers, trop de violence devrait vous inviter, Monsieur le Premier ministre, à revoir votre doctrine de maintien de l'ordre. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, enfin répondre à cette exigence ?